Bonjour à tous. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir. Au programme aujourd'hui, nous avons Héloïse et Thibault qui vont commencer pour Dangean et Associés et nous parler du rôle de l'expert comptable dans les énergies renouvelables. Vous aviez eu une première partie le mois dernier, il y a 2 mois, en janvier. Et pour Gain Assurance, c'est Bruno Coustenoble qui est agent et qui se présentera tout à l'heure, qui va vous parler de l'épargne au temps de l'inflation. Voilà, donc on est parti pour 45 minutes, 15-15 pour les intervenants, et on se garde un petit peu de temps pour les échanges et pour les questions que vous voudriez bien leur poser. Bonjour à tous. Donc, je suis Éléonore Etouin, chef de mission au cabinet Dangean et Associés depuis 2 ans. Nous allons présenter avec Thibault les missions de l'expert comptable et de ses équipes dans le secteur des énergies. Donc, je vais vous projeter mon écran. Donc, les missions de l'expert comptable et de ses équipes dans le secteur des énergies. Nous avons présenté il y a 2 mois un PowerPoint sur la valeur ajoutée de l'expert comptable dans le secteur des énergies. Et cette fois-ci, il nous est apparu utile et intéressant de vous présenter les différentes missions. Donc, tout d'abord, pourquoi proposer des missions spécifiques et lesquelles? Tout d'abord parce que, d'une manière générale, le secteur des énergies, c'est un environnement réglementaire qui, en matière d'infrastructure et de politique énergétique, est très dense. L'expert comptable est bien souvent celui qui connaît le mieux la situation financière de l'entreprise et qui est le plus à même de présenter des états financiers, des reportings selon les exigences attendues par le client. Et à titre d'exemple, je peux vous citer notamment des cas concrets que nous avons pu faire récemment, que sont la révision des contrats d'obligation d'achat conclus avant 2015, où pour avoir un peu plus de visibilité, les clients nous ont demandé de l'aide en matière de visibilité sur leur chiffre d'affaires, ou bien aussi dans le cadre de l'évolution des prix de marché qui ont explosé ces derniers temps dans l'électricité. Il y a eu également des contrats à étudier pour la vente d'électricité de nos producteurs. Il y a par ailleurs un autre contexte que peut-être Thibault va vous présenter justement. Hem, en effet, bonjour à tous. Donc, moi, je me présente, Thibault Ciotat. Je suis aussi, chef de mission chez Dangean et Associés depuis maintenant un peu plus de 3 ans et je travaille, dans le secteur, dans le département énergie depuis maintenant, 3 ans et principalement pour un de nos gros clients. Et je vais faire la transition. Au regard de notre profession, ces dernières années, l'Ordre des experts comptables encourage vraiment ses confrères et ses consoeurs à diversifier leurs missions pour mettre en valeur leurs compétences et leur et leur pluridisciplinarité. Et le fait d'avoir une véritable branche dédiée aux énergies dans notre cabinet, ça permet aux collaborateurs d'appliquer leurs compétences aux enjeux justement de ce secteur. Et également, en plus des missions traditionnelles que vont être, la présentation, des comptes annuels, et intermédiaires, nous proposons des missions complémentaires de gestion déléguée, notamment, donc toutes les, missions qui vont être amenées au cabinet et de mise à disposition, que nous allons, développer, par la suite. Je vous propose du coup de commencer par les missions de gestion déléguée. Donc, ce sont des missions que notre cabinet propose à nos clients dans le secteur des énergies. Donc des offres de gestion déléguée dites full service, dans lesquelles, en complément de notre mission classique de présentation des comptes, on va véritablement proposer une sorte de package beaucoup plus complet qui va consister en la préparation d'états prévisionnels et notamment de prévisionnels de trésorerie, le suivi bien évidemment des achats et des paiements fournisseurs d'un bout de chaîne à l'autre. À cet effet, d'ailleurs, nous avons des partenaires qui permettent justement d'avoir des offres complètes de suivi qui fait également intervenir le client pour justement les contrôles des factures ou validations de paiement. La réalisation de travaux de consolidation, parce que bien souvent, le schéma de ces sociétés, c'est de dire que une société va exploiter une ou plusieurs infrastructures d'énergie
l'éolienne ou le photovoltaïque, mais elles appartiennent bien souvent à un groupe. Ce sont plusieurs filiales pour lesquelles les comptes vont être remontés et consolidés. Nous avons également donc l'établissement des factures de vente que nous faisons pour le compte de nos clients. La gestion administrative des loyers, puisque bien souvent, donc, les infrastructures sont implantées sur des terrains ou des bâtiments loués. La domiciliation pour échanger avec les tiers ou encore la préparation de reporting qui peut être en normes IFRS lorsque nos clients soit ont opté pour ces normes, soit ils sont soumis parce que ce sont des entreprises cotées. Toujours dans cette gestion déléguée, il faut savoir que certes, ce ne sont pas des missions pour lesquelles nos clients nous attendaient particulièrement sur ce terrain-là. Ce sont des missions que nous proposons parce que nous sommes en mesure de déployer une équipe dédiée que nous allons former au secteur, au secteur avec les compétences que cela impose. Nous sommes également là pour suivre les évolutions réglementaires et donc appliquer de façon concrète ces fameuses évolutions qui peuvent impacter les comptes, comme ça a été le cas face à la hausse des prix d'électricité. Autre exemple notamment d'expertise que nous déployons pour s'occuper du cycle achat et fournisseurs. Il nous convient aussi, nous, de bien connaître les acteurs de l'énergie, qui est le fournisseur d'électricité, c'est-à-dire celui qui va nous acheter l'électricité, qui sont les gestionnaires de réseau pour le transport et la distribution, ou encore à qui versons-nous les loyers et tout simplement même de quelle infrastructure parle-t-on, si ce sont des terrains, des servitudes ou des bâtiments. Donc j'ai fini pour la présentation de la mission des gestions déléguées et je vais laisser Thibaut évoquer la mise à disposition, qui est donc une autre mission assez classique que nous proposons à nos clients. Je vais vous parler un peu plus de la mise à disposition des consultants. Comme l'a expliqué Éléonore, voilà, il y a vraiment deux types de missions. Toute la partie gestion déléguée qui, vous l'avez compris, en fait, sont des missions que l'on traite en direct au cabinet, pour lesquelles voilà, un client va nous faire confiance et nous déléguer tout un panel de missions et de demandes. Et on a aussi une deuxième offre qui est la mise à disposition de consultants spécialisés. Celles-ci, ce sont plutôt des consultants qui vont être dans les domaines de la comptabilité, mais pas que. Ça peut aussi être du contrôle de gestion, de l'analyse financière, voire même dans certains cas, des consultants spécialisés en système d'information. Ces consultants vont du coup aller travailler directement chez le client. Euh, le profil en général, c'est des collaborateurs qui ont un peu d'expérience et qui vont permettre du coup, qui vont aller accompagner les équipes en interne dans la gestion d'opérations courantes ou exceptionnelles, qui vont apporter du coup une certaine expertise, ainsi que bien évidemment la vision comptable et financière, et qui vont soutenir également, à la demande du client, la réalisation de projets spécifiques. Les projets, ça peut être le déploiement d'un outil type P2P, P2P, Purchase to Pay, l'AMOA autour d'un projet de migration d'un ERP, la mise au place de certains outils de controlling, voilà. Toutes ces choses-là, toutes ces missions pour lesquelles le consultant va être, va se mettre au profit du client et intégrer directement ses équipes. Ces missions, vous pouvez passer à la slide suivante. Ces missions sont primordiales pour le développement du cabinet parce qu'elles nous permettent de nous inscrire dans le développement des services de nos clients. Et donc, on est véritablement force de proposition pour nos clients. On peut leur offrir nos services sur un large panel de missions et répondre au mieux à leurs attentes, qu'elles soient généralistes, par exemple le remplacement d'un poste clé pour congé, l'agrandissement d'une équipe qui n'aurait pas pu se faire de manière organique, ou véritablement spécifiques, comme le recrutement d'un consultant pour le projet d'implémentation d'un outil type P2P ou la migration de données comptables vers un nouvel ERP. Et la mise à disposition est
aussi, pour notre cabinet, un véritable outil de motivation pour nos équipes parce qu'elle permet de leur proposer à nos collaborateurs un panel de missions qui va être complètement hétérogène et qui pourrait être adapté au profil du collaborateur. Je te laisse reprendre la main pour conclure, Oui, Éléonore. bien sûr. Donc en fait, pour conclure, donc ces missions s'inscrivent vraiment dans une volonté d'ouvrir les métiers de la comptabilité à de nouvelles expertises, permettent également à n'importe quel jeune qui se lance d'à la fois effectuer des missions traditionnelles de comptabilité, parce que c'est notre cœur de métier, mais aussi de développer une expertise sur un secteur qui est relativement dynamique, qui est en constant mouvement, comme on le sait ces derniers temps, avec l'encouragement aux constructions d'infrastructures renouvelables. Et donc, il est ouvert à tout profil dans la comptabilité et même sur d'autres expertises comme le contrôle de gestion ou l'analyse financière pour tous ceux qui seraient intéressés. Je vous remercie pour votre écoute et si vous avez des questions sur les missions que nous avons présentées, nous sommes là pour y répondre. Merci Léonore et Thibault, c'était très clair.